Retour en direct du showroom là. Je vais laisser la parole à Samir et Yannick qui se sont lancés un petit défi cet après-midi. Savoir qu'on part à la pêche là dans pas longtemps. Et un petit défi sympa entre eux. Donc je vais poser la caméra et je vais les laisser causer. Yannick va nous expliquer ça. Ah, pourquoi moi? Non, je suis le local de l'étape, c'est pour ça. Voilà. Voilà, c'est pour ça, parce que j'ai cru comprendre que c'était un peu ton idée aussi. Oui, bah bien sûr. J'ai profité de la venue de Samir pour essayer de nous organiser un petit temps de pêche qui soit aussi un petit temps de compétition, hein, et en même temps un temps de découverte des nouveaux produits. Alors on s'est lancé un petit défi pour cet après-midi. On va aller voir s'il y a quelques bars, pardon, quelques loups. Merci. Et donc on s'est donné tous les deux deux leurres souples et deux leurres dures avec lesquelles on est obligé de pêcher pour prendre ces poissons. Bien entendu, on vous tiendra au courant de tout cela au cours de la journée, en tout cas ce soir ou plus tard ou demain matin, en sachant que Samir étant mon invité, je te laisse dévoiler le premier leurre dur que tu vas proposer à nos amis, les loups, cet après-midi. Alors avant de parler des leurres, on va parler des cannes. Ah, Il faut savoir que dans le règlement qu'on a mis au point, on a droit qu'à une canne chacun. c'est exact. Je ne vais pas me plaindre de la canne avec laquelle j'ai la chance de pêcher parce que c'est une vraie petite merveille. Par contre, je râle, et je tiens à le préciser, parce que Monsieur Cordier a la dernière nouveauté qui m'a plutôt emballé quand même. Ah, toi t'as pris quoi toi, Samir, toi? J'ai pris la SP 82M, l'injection qui devrait quand même... Ouais, mais je crois me souvenir que tu as pris pas mal de poissons avec et que Oui. elle te convient parfaitement. Elle me convient très bien, mais j'ai quand même le droit de râler parce que la canne que tu vas nous présenter a quand même... Alors vous me direz si c'est pas de la mauvaise foi ça. Il a eu le choix des armes et en plus il râle déjà. Ben moi en effet j'ai choisi la SP77MH. C'est une petite dernière qui va je pense couvrir à peu près toute l'étendue de mes pêches cet après-midi par rapport à ma sélection de leurres également. Et je fais confiance à Bruno parce que Bruno je sais que il tient beaucoup à cette canne et il nous a déjà démontré qu'elle fonctionnait parfaitement. Donc moi je suis assez confiant avec la 77MH. C'est un bon compromis pour cet après-midi. Alors moi je vais commencer, puisque dans le règlement qu'on a mis au point ensemble, il faut impérativement de l'heure dure, on est bien d'accord. Hein. De l'heure dure, tout à fait. Alors moi je vais dévoiler mon premier leurre dur, j'ai pas trop pris de risques. Voilà, leurre plutôt connu, reconnu, que ce soit en Bretagne ou en Normandie ou en Méditerranée ou dans l'ouest de la France. Je reconnais que sur le coup j'ai été petit joueur. Bon, la couleur est fantastique. C'est une valeur sûre et il est clair que je ne peux pas aller faire une pêche. M'imaginer pêcher en surface sans avoir des asturies dans ma boîte. C'est quasi improbable. Parce que mon mental n'aurait pas supporté le choc. Ça, c'est la nouvelle couleur Ghosty Washi, c'est ça? Tout à fait. Ghosty Washi. Très très jolie couleur. Ouais. Alors, C'est vrai que, ayant lu dans tes pensées, je savais que tu allais prendre cette asturie. Donc naturellement, moi j'ai choisi un autre leurre. Hein. Un autre leurre qui n'a encore pas été expérimenté à fond cette année. Mais moi je compte bien expérimenter. Il s'agit du Rock Trail Aomasa de Duo. Il y a quand même une similitude dans nos choix. On a pris du lourd. exact. On a pris des gros leurres. Je sais pas si c'est parce qu'on a de l'ambition, parce qu'on a envie de faire du bruit. Alors le mien, de toute façon, il est silencieux. Il fera pas de bruit. Le tien en fera plus. On verra, mais en tout cas, c'est du leurre de surface de forte taille. C'est du très beau leurre, du gros leurre et qui se lance super bien. Voilà. Et l'intérêt de ton modèle, c'est qu'en plus, je l'ai vu nager et tu vas pouvoir vraiment pêcher lentement tout en le faisant plus ou moins sortir de l'eau. Voilà. Il est vraiment intéressant. Et tu sais, Samir, Très bon choix, monsieur Cordier. je pense que c'est un leurre qui va être aussi intéressant pour la pêche du thon. C'est d'ailleurs pour ça Ça. qu'il a été fait pour pêcher les bourris au Japon. Et ça, c'est un vrai beau leurre, full wire naturellement. Alors, je vais rester dans les leurres durs. J'ai encore pas pris trop de risques. Je l'ai joué petit joueur, certes. Mais quand on va à la pêche, c'est avant tout pour prendre des poissons. N'est-ce pas, monsieur Cordier? Donc, tu es parti chez Megabass, Oui. Je me suis lâché. C'est quoi là? J'ai une croyance absolue aux visions on-ten high float. Parce que je vais commencer par procéder par élimination. Je vais attaquer d'abord par la surface.
Et puis après, on passera juste un petit peu sous la pellicule d'eau, n'est-ce pas, monsieur D'accord. Corne? Et bien donc je terminerai le travail, c'est parfait, hein, ce que tu me donnes la transition. Moi je vais terminer le travail avec le nouveau Tide Minnow, certes qui est flottant mais qui pêchera un tout petit peu plus profondément que le Vision 110 High Float. Et là on peut voir les magnifiques couleurs, ce Ghost Head Ayu, magnifique couleur avec ses petites paillettes à la GLX de chez Megabass, mais je rappelle que ce leurre est fabriqué par Duo, Biopoint par Duo. La couleur est une couleur Ultimate Fishing naturellement. Voilà, ce leurre-là, vous ne le trouverez qu'en Europe. Voilà pour mon choix. Ça a fait ses preuves, ça. t'es Oh d'accord? oui, là, je reconnais que c'est un très bon choix. Après, s'il faut pêcher un peu plus dessous, s'il faut creuser un peu plus, je reconnais que j'ai été petit joueur sur l'eau. Mais les valeurs sûres restent les valeurs sûres. Et il est techniquement inconcevable à mes yeux de partir pêcher le loup sans un X-Layer. C'est techniquement inconcevable. Alors Voilà pour mon troisième choix. Pour l'instant, aucune prise de risque chez Monsieur Kerjou. Je n'y étais pas habitué. J'avais entendu dire qu'on faisait des choix. Un X-Layer, en plus la nouvelle couleur, le Pro Blue. Voilà quoi, tout pour défoncer les loups quoi. Mais si vous voulez, faut quand même pas oublier que je joue à l'extérieur. Oui, mais avec les armes Forcément, il me avec faut un les armes facteur des locaux. confiance, quoi. avec les armes des locaux. Eh bien moi, je vais vous surprendre un petit peu, parce qu'en termes de slug, j'ai pris du Shawamura. Mais pas le One Up Slug, ça serait trop facile. J'ai pris sur les conseils, encore une fois de Monsieur Peb, Bruno, j'ai pris le nouveau Swimmy Bullet, la nouvelle taille de Swimmy Bullet en 5.8. Avec une couleur bien spécifique quand même. Couleur 58. Pour moi c'est facile à retenir, 5.8, 58, c'est pas trop compliqué, je suis assez fatigué. Je voudrais pas m'emmêler les pinceaux. Donc voilà, moi je sens bien ce petit Swimmy Bullet avec une petite tête de koi là, vous voyez. Alors on va pas travailler en waki hein, ici, hein. On est pour là, non, une petite tête de koi, gentiment sur le sable. Ça me donne bien envie. La couleur est magnifique, elle a déjà fait ses preuves sur les One Up Shad et sur les One Up Slug. Voilà pour mon choix de leurre souple. C'est Type un, fleu. choix qui se respecte. Allez, mon quatrième choix, bah, franchement, Et dernier choix. j'ai pas pris de risque, mais ce choix-là, je l'ai fait parce que apparemment, je me serais laissé dire qu'il y aurait des gros coefs cet après-midi, et il fallait, Oh non! Oh j'y crois pas, un One Up Shad. il fallait. Oh mais comme c'est étrange, Bah, c'est un nouveau leurre. C'est une nouvelle couleur. Ah c'est exact, parmi les 9. Et là, on se rejoint presque là. Hein. au niveau du coloris c'est vrai. Et s'il y a vraiment du coef, je pense qu'il faut quand même, je pense que vous le savez, avoir au moins un chat dans sa boîte. Après, je sais pas ce qu'il y a dans votre quatrième choix, mais moi, je pense, honnêtement, j'ai une confiance totale. Eh bien moi je pense Là, que s'il y a c'est pas du coef, possible que je trouve pas la pêche avec ces 4 leurres. C'est ça le plus important, c'est qu'avec 4 leurres, on soit capable de prendre du poisson, et ça, c'est la vraie vérité. alors moi je pense que s'il y a du coef, et s'il y a du coef avec quelque chose que vous n'avez pas noté, parce que d'habitude, bien entendu, vous avez toujours ce soleil-là dans le sud de la France. Mais là, nous sommes sous le soleil de Belle-Île, il fait plus de 25 degrés, et cet après-midi, le poisson va être haut dans la couche d'eau. Le courant va porter la bouffe qui va monter dans la couche d'eau. Moi, je joue mon va-tout sur un chat, certes, mais dont la caudale n'est pas très expressive. Le nouveau Asdong Chat 4. Choix très judicieux. Qui va permettre de compléter votre stratégie, Monsieur Kerjou. Voilà, le Asdong Chat 4. Vous voyez cette toute petite caudale qui va me permettre de travailler assez rapidement, de travailler ce leurre sur la première couche d'eau avec un Worm 102 par exemple, si je dois vraiment rester en surface ou si on traverse des herbes, et plus profondément avec toutes les petites têtes qui existent chez les koi. Ce qui est très important pour moi aussi là, c'est la couleur, une fois de plus. Je vais rester dans les teintes claires, on va avoir beaucoup de luminosité cet après-midi, c'est mon choix. Et je le respecte. Il faudra l'assumer par contre. Ah mais ça, on va y venir. En Maintenant, bon sudiste, on va pas enfiler des perles, on va attraper des barres. ah, on va Et essayer c'est d'attraper. pas des des- barres qu'on va attraper, c'est des loups. Je le répète, c'est des loups. Alors on va essayer de trouver quelques barres cet après-midi. Et en bon breton que je ne suis pas, je souhaite tout de même bonne chance à mon ami Samir parce que ça va pas être une partie de plaisir, c'est moi qui vous le dis. Bonne chance à toi.
Nickel.